Dans cette vidéo, nous allons voir comment partager un questionnaire une fois qu'on l'a terminé. La première chose à faire va être de cliquer sur le bouton Publier qui apparaît en haut à droite de l'écran. Comme on le voit dans cette boîte de dialogue, par défaut, les formulaires sont faits pour être partagés avec les personnes qui disposent d'un compte EEL, à savoir tous les membres de eduge.ch DIP Genève. Si vous cliquez ici directement sur Publier, le questionnaire sera prêt à être partagé avec n'importe qui. Vous pouvez cliquer sur le bouton Partager pour accéder aux différentes options. Vous voyez ici que vous êtes normalement propriétaire de votre propre formulaire. Et puis ensuite, il y a deux types d'accès possibles ou deux types de vues possibles. La vue éditeur et la vue personne interrogée. La vue éditeur est destinée en principe plutôt à un collègue ou une collègue avec qui vous auriez envie de partager le questionnaire. Pourquoi? Parce que vous accordez ainsi des droits d'édition, à savoir votre collègue peut décider de modifier le formulaire en question. Pour partager le questionnaire avec un collègue et donc lui donner une vue éditeur, vous allez devoir taper son identifiant EEL ici. L'identifiant EEL de vos collègues est généralement structuré de la manière suivante: edu, nom de famille, première lettre du prénom. Vous avez ici la possibilité de sélectionner le type d'accès que vous donnez donc à cette personne. Il peut être en simple répondant comme il peut être éditeur. Et vous avez aussi la possibilité directement d'envoyer une notification ou pas. Vous pouvez compléter le message au-dessous si c'est votre intention. Et puis vous cliquez tout simplement sur Partager. Une autre possibilité est de venir ici et copier le lien que vous partagerez ensuite par un autre biais avec la personne en question. Vous voyez ici que l'enseignant avec qui j'ai partagé le questionnaire apparaît comme éditeur. Il est toujours possible de revenir en arrière et de l'inscrire comme simple répondant, dans quel cas il ne pourra pas modifier le formulaire. Autre option par rapport à la vue éditeur, c'est de donner cette vue éditeur à toutes les personnes disposant du lien, mais il est évidemment peu probable que ce soit une option intéressante pour vous. Là aussi, si vous voulez revenir en arrière, c'est toujours possible. Vous cliquez ici sur Limiter et seules les personnes que vous avez vous-même inscrites, à qui vous avez vous-même accordé des droits, vont pouvoir modifier le formulaire. Passons maintenant à la deuxième vue, la vue personne interrogée. C'est celle qui vous intéressera la plupart du temps. Là, par défaut, c'est donc toutes les personnes disposant d'un compte EEL qui peuvent répondre au questionnaire. On peut ici cliquer sur Limiter. Dans quel cas, il ne suffira pas de disposer du lien pour pouvoir répondre au questionnaire, il faudra également avoir été inscrit au préalable. Troisième option, donner accès à tous les utilisateurs qui ont le lien. À ce moment-là, même une personne extérieure au DIP peut, en principe, répondre au questionnaire pour autant qu'il ou elle dispose du lien. Pour copier le lien, bien sûr, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît ici à gauche. Vous voyez que vous avez le petit lien copier qui apparaît, ce qui signifie que le lien est enregistré dans votre presse-papier. Attention, la dernière option que nous venons de voir, tous les internautes disposant du lien peuvent répondre, ne va pas forcément marcher suivant comment vous avez paramétré votre questionnaire au départ. Si au départ vous avez demandé à ce qu'on collecte les adresses mail des personnes qui répondent au questionnaire, eh bien évidemment ça va obliger vos élèves à se connecter à leur compte EEL pour pouvoir répondre, ce qui est de toute manière préférable si c'est un exercice scolaire. Par contre, et c'est relativement récent comme évolution, c'est également possible de créer un questionnaire et de le partager avec des personnes extérieures au DIP. Comme nous l'avons vu, la façon la plus simple de partager un questionnaire avec vos élèves consiste à copier le lien qui mène au questionnaire et de partager ensuite ce lien avec vos élèves. Vous pouvez rajouter dans le flux de votre classroom un lien vers le questionnaire et le tour est joué. Si vous êtes sur une autre plateforme, Moodle par exemple, idem, vous pouvez partager ce lien, c'est très facile à faire, c'est très rapide. Il existe aussi une autre option, c'est de partager directement le questionnaire avec un certain nombre d'élèves ou avec une classe donnée. Pour ce faire, il est obligatoire de savoir comment retrouver l'adresse EEL des élèves. Une adresse EEL se compose généralement du prénom de l'élève, en toutes lettres, suivi d'un point, et du nom de famille de l'élève sans les voyelles.
Faites attention, il y a un certain nombre d'exceptions bien sûr, notamment les noms de famille qui commencent par une voyelle vont commencer quand même par une voyelle. Et de temps en temps, il peut arriver aussi qu'il y ait un certain nombre d'anomalies. Mais en général, quand on cherche à partager un questionnaire, on cherche plutôt à le partager avec une classe qu'avec un certain nombre d'élèves particuliers. Et à partir du moment où on cherche à partager un questionnaire avec une classe, il faut savoir comment se compose le code, si on veut, l'adresse de la classe. C'est là que le site Help, donc H minuscule, E-E-L-P minuscule, va nous permettre de retrouver le code de la classe et de partager un questionnaire directement avec une classe. Si vous cliquez sur le lien qui est indiqué au-dessous de la vidéo, vous allez arriver sur ce site. Vous retrouvez ici le logo Google Workspace, vous cliquez dessus. Et là, vous avez tout un tas d'informations sur Google Workspace. Et notamment, tout en bas, groupes et partages. Et c'est là que vous allez retrouver les formules qui permettent de retrouver le nom d'un groupe ou de retrouver le nom d'une classe. Si vous êtes par exemple prof de maths et que vous souhaitez partager votre questionnaire avec votre cours de maths, vous allez utiliser la formule suivante, préfixe établissement, cours, numéro de cours, @eduge.ch. Dans l'exemple qui est donné ici, SISM correspond à Sismondi. Mais peut-être que vous ne connaissez pas le préfixe de votre propre établissement. Si c'est votre cas, il vous suffit de cliquer sur un des deux liens qui apparaissent juste au-dessous, préfixe des établissements du CO ou de l'ES2, et vous retrouverez le préfixe de votre établissement. Le document précise également à côté du préfixe l'UO, l'unité organisationnelle. C'est une information dont vous avez généralement peu besoin, mais par exemple pour partager un cours Moodle avec une classe, vous aurez typiquement besoin de cette information, donc c'est toujours utile de l'avoir. Enfin, si vous avez l'habitude de travailler avec Classroom, il existe une troisième et très bonne option pour partager un questionnaire avec vos élèves, c'est d'intégrer le questionnaire à un devoir. Dans Travaux et devoirs, créer un devoir et ajouter un fichier Google Drive, par exemple le contrôle de lecture. Et à ce moment-là, les élèves trouvent le questionnaire dans leur devoir. Donc vous mettrez ensuite un titre ici, par exemple questionnaire, contrôle de lecture, les instructions, merci de remplir le questionnaire suivant. Attention, une seule réponse est correcte à chaque fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une note. Vous pouvez attribuer le questionnaire à certains élèves seulement. Vous pouvez fixer une date limite pour la reddition. Passé cette date, vous recevez un message chaque fois que quelqu'un rend en retard. Vous pouvez ajouter un thème, etc. Et voilà, vous savez comment partager vos questionnaires.